Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1. Pascal est à la réalisation, Alain, votre serviteur derrière le micro. On va commencer tout de suite par un hommage à un organiste du nom de Melvin Ryan, disparu le 5 mars 2013, il avait 77 ans. Il avait tout d'abord appris le piano en autodidacte et puis en 1955, il commence à accompagner Roland Kirk. Puis il se met justement au B3 Hammond en 1957 et jusqu'en 1959, c'est la date où il rencontre le Wes Montgomery et il forme l'orgue avec Wes Montgomery le trio avec son orgue jusqu'en 1964. Jusqu'à la fin de sa carrière, il se produira avec pas mal d'artistes, notamment Joshua Redman, et puis aussi, par exemple, le guitariste Peter Berchen, comme c'est le cas dans cette séance enregistrée pour le label Criss Cross à New York, dans les RPM Studio, le 13 décembre 1997. Il nous interprète une de ses compositions qui s'intitule Blue Gold.
Vous écoutez Jazzomania et on vient d'entendre Melvin One à lequel on rendait hommage, disparu le 5 mars 2013, il avait 77 ans. On l'a retrouvé dans une séance pour le label Criss Cross d'un album qu'il avait enregistré le 13 décembre 1997 dans le studio RPM à New York. C'était donc Peter Bernstein qui était à la guitare et Kenny Washington qui était à la batterie pour l'accompagner dans ce thème de sa composition qui s'intitulait Blue Gold. On va redécouvrir à nouveau une formation qui nous vient de la région francilienne. Il s'agit de Cotton Bellies, emmené par Yann Malek. C'est notre page blues. C'est une nouveauté très intéressante qui est parue sous le label Cabane Productions. L'album s'intitule Missy. Il a été enregistré entre le 6 et le 13 juin 2018 au studio Black Box à Noyant, dans le Maine-et-Loire. Et on retrouve Yann Malek à la tête de Cotton Bellies, nous interprétant un thème qui s'intitule Roadside. C'est le blues. Just under the roadside, they said I can deny. They said I already signed. They said it was implied. They said that I was tired. They walked me till I'm raw. It doesn't bring the load. I walked on the roadside, always covered in grime. I've never had a downtime. They still put me outside. They said we were allies. I walked for a long time. I never saw the upside. They'll find me and goodbye. I am in the divide, just under the roadside. They said I can deny. They said I already signed. They said it was implied. They said that I was tired. I've never had a downtime. They still put me outside. Just under the roadside, I never saw the upside. They'll find me then goodbye. They're saying we're allies. I walked for a long time. They only told me lies. A new job is hard to come by. Enregistré au studio Black Box à Noyant entre le 6 et le 13 juin 2018, une belle entreprise, le Cotton Bellies qui n'en est pas à son premier CD. Le nouveau s'appelle Missy, il est paru chez Cabane Productions, ça va bientôt sortir dans les bacs, c'est une nouveauté en avant-première. Ils viennent nous interpréter Roadside, et tout ça emmené par Yann Malek qui est au vocal, et puis également à l'harmonica, à la guitare. Christophe Etienne est à la basse, Mick Ravassa est à la guitare et au banjo, et c'était Aurélie Simelen qui était à la batterie pour l'accompagner. On retrouvera certainement dans notre page blues ce groupe fort intéressant qui vient donc de la région francilienne et qui vient de sortir donc ce nouveau CD.
L'actualité, eh bien l'actualité c'est demain tout d'abord, non, pas demain, jeudi 7 mars, c'est au Volcan. À 19h30 se produira tout d'abord en première partie Trilogue Gourtou en quartet, ce magicien des percussions qui nous vient des Indes, et puis succédera ensuite Éric Truffaz qui va repartir avec son projet qui date un petit peu mais qui est toujours intéressant, qui s'intitule Build New Corner. On va le retrouver avec Benoît Corboz au piano, Marcel Guiani à la basse et Marc Herberta à la batterie. C'est à peu près la formation que je vous propose d'écouter, puisqu'on va écouter ce fameux Build New Corner qui était paru chez Blue Note et qu'il avait enregistré au studio du Flon à Lausanne, en Suisse, entre le 3 et 6 avril 1999. Là, c'est Patrick Muller qui est au piano, Marcello Guiani est à la basse et Marc Herberta est à la batterie. On écoute cette composition d'Éric Truffaz qui s'intitule tout simplement Betty.
Vous écoutez Jazzomania, on vient d'entendre tiré de l'album Bending New Corners que Eric Truffaz avait enregistré pour le label Blue Note au studio du Flon à Lausanne entre le 3 et 6 avril 1999. Un thème de sa composition qui s'intitulait Betty. C'est Patrick Muller qui était au piano et au Fender Rhodes. Il y avait également Marcel Ougiani qui était à la basse et Marc Alberta était à la batterie. Donc Eric Truffaz qui se produira en deuxième partie avec Trilog Gourtou en quartet en première partie au Volcan, jeudi 7 mars à 19h30. C'est dans la grande salle, vous connaissez l'endroit bien sûr. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer, Eric Truffaz. Et puis l'actualité, c'est aussi, dès ce soir, c'est à 20h30. Le lieu, elle le connaît puisque c'était un des premiers lieux à laquelle elle a rendu visite lors de ses premiers albums. C'est pourquoi elle reste fidèle à ce lieu. C'est le centre culturel Giulio Bona à Lillebonne. Il s'agit de Yunsuna qui vient de sortir un nouvel album et Yunsuna, se produira ce soir, donc à 20h30. Au centre culturel Giulio Bona à Lillebonne, 20h30, mardi 5 mars donc, et elle se produira avec notamment le guitariste Thomas Mirkoseski qui est avec elle depuis pas mal de temps. Il y aura Pierre-François Dufour qui sera à la batterie et aux percussions. Donc je vous propose pour évoquer sa nouvelle venue avec c'est extrait d'un album qui avait été notre coup de cœur il y a déjà quelques mois. Il s'agit de She Moves On, qu'elle avait enregistré pour le label ACT au Searstone Studio de New York en décembre 2016. Et on le retrouve cette fois-ci avec Jamie Satt au piano. Elle nous interprète une composition de Johnny Mercer et de Rube Bloom qui s'intitule Fall Rush In You Soon. Romance is a game for fools, I used to say. A game I thought I'd never play. Romance is a game for fools, I sat and grinned. Then you passed by, and here am I, throwing caution to the wind. Fools rushing where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Fools rush in where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Where wise men never go, but wise men never fall in love. So how are they to know?
felt my life begin. So open up your heart and let this full rush in. So open up your heart and let this full rush in. La belle voix de Youssouna qui se produira donc ce soir au Centre culturel Jules Aubenas à 20h30 avec Tomek Mussorgsky à la guitare et qui se produira avec son nouvel album. Là, on vient d'entendre un extrait d'un album qui avait été au coup de cœur qui s'intitulait She Mows Un, qu'elle avait enregistré pour le label ACT au Searson Studio de New York en décembre 2016. C'était Jamie Satt qui était à l'orgue dans ce morceau, Brad Jones à la basse et Dan Reiser était à la batterie pour l'accompagner dans cette belle composition de Ruby Bloom et Johnny Mercer intitulée Full Rich In. Derrière cela, une belle réédition vient d'être faite par le label Jazz Plaza Music, qui est une série économique et qui justement ressort la bande, les rapports entre le jazz et le cinéma. On en parle souvent dans cette émission. C'est encore une nouvelle preuve puisque là on va retrouver une bande originale de film. Il y a deux extraits d'un film qui s'intitulait en français Les Rats de Cave, The Cyberwomen, qui était paru en 1959, film de Ronald McDougall avec George Pepper et Leslie Caron, et où figuraient notamment Carmen McRae et Jerry Mulligan. Jerry Mulligan qui a enregistré donc au MGM Studio dans les Storage Shed à Culver City le 2 septembre 1959, une musique écrite par André Prévin. André Prévin qui nous a quittés, vous le savez, le 28 février dernier. C'est l'occasion de lui rendre hommage avec cette réédition qui donc contient quelques morceaux de ce film et puis surtout un très beau film de Susan Hayward qui s'intitulait Born or Live et qui renferme tous les thèmes qui ont été enregistrés aussi par Jerry Mulligan. Retrouvons donc le thème, cette fois-ci, des Rats de Cave, enregistré le 2 septembre 1959 par Jerry Mulligan et quelques très bons musiciens comme Art Farmer à la trompette. Il nous interprète un thème du film qui s'intitule Bread and Wine, composition donc d'André Prévin.
tiré de la bande originale des Road Cave. Il y a deux extraits qui sont programmés en bonus. Dans ce nouvel album réédité par Jazz Plaza Music, eh bien, on vient d'entendre la musique écrite par André Prévin pour ce film, réalisé par Ronald McDougall en 1959, et il l'avait enregistré le 2 septembre 1959 à Culver City, dans les studios MGM. Jerry Mulligan était au sax baryton, Art Farmer à la trompette, Bud Volson était au trombone à piston, Art Pepper était au sax alto, excusez-moi du peu, Russ Freeman au piano, Buddy Clark à la contrebasse et Dave Bailey était à la batterie. Un bel échantillonnage du jazz West Coast de l'époque. Il nous interprétait ce Bread and Wine, composition d'André Prévin. On va continuer avec les rééditions et puis retrouver un disque aussi qui a été notre coup de cœur il y a quelques mois de cela, il n'y a pas longtemps. C'est un double album réédité par Fresh Sound Records, des enregistrements du pianiste trop méconnu Paul Mower, qui a notamment joué avec notre ami Stan Getz. Là, je vous propose de le retrouver dans un club à San Clemente, toujours en Californie, le 29 avril 1961. Tiré d'un album qui s'intitulait justement Live at the Powerhouse, du nom du club où il jouait. Jimmy Bond à la contrebasse, Boris Miller à la batterie pour nous interpréter ce thème de Paul Mower, un très beau thème qui s'intitule Tall Polynesian. Paul Mower.
Vous écoutez Jazzomania, on vient d'entendre tiré de cette édition de double CD édité par Fresh Sound Records d'un album de deux albums de Paul Mower. Cette fois-ci, eh bien, il était on va dire en live au Poorhouse de San Clemente en Californie, un petit club de la région. Le 29 avril 1961, c'était Jimmy Bond qui était à la contrebasse et Maurice Miller qui était à la batterie pour l'accompagner dans ce thème, composition de Paul Mower qui s'intitulait Tale Polynésienne. On va terminer avec les rééditions et cette fois-ci retrouver un album que l'on connaît bien puisque on a déjà écouté quelques extraits. Il y a, vous savez, une nouvelle série de jazz vocal éditée par Fresh Sound Records aussi. Et l'un des premiers albums qui est paru, eh bien, notamment, on rend hommage à la belle Patty McGovern. Je vous propose de la retrouver dans un thème de Cole Porter qui s'intitule Get Out of My Town. Patty McGovern. It's too late, my love. Get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set, get out of town. My love, get out of town, be good to me, please. Why wish me harm? Why not retire to a farm and be contented to charm the birds off the trees? Just disappear, I care for you much too much. And when you are near, close to me, dear, we touch too much. The thrill when we meet is so bittersweet that, darling, it's getting me down. So on your mark, get set. So on your mark, get set. Get out of town. Patty McGovern qui nous interprétait Get Out of My Town, composition de Cole Porter, qui fait partie donc de cette nouvelle série de jazz vocal à laquelle s'est attaché Jordi Peugeot, le producteur de Fresh Sound Records. On l'a retrouvé dans les Fast Sound Studios de New York en août 1956. C'était extrait d'un album Atlantique qui s'intitulait Wednesday Child à l'époque, et donc c'était James Burrington qui était au corps, Joey Soldo était à la flûte, Eugene Bright était à la clarinette, C. Schwarzenberg était au basson, Barry Galbraith, l'excellent guitariste, était derrière la six cordes, Arnold Fiskin était à la basse et Don Lemon était au drums pour l'accompagner dans ce thème donc de Cole Porter, Get Out of My Town, avec beaucoup de talent. Et Patty McGovern n'a fait que ce seul album, donc c'est une belle réédition et qui nous permet de retrouver cette chanteuse.
Nouveau coup de cœur, nouveau mois qui passe, nous sommes au mois de mars. C'est une belle réussite encore là. Et c'est français, messieurs, dames. Il s'appelle Eric Lelanne, on le connaît bien. Il avait été notre coup de cœur avec son précédent album qu'il avait consacré à Chet Baker. Cette fois-ci, c'est tout simplement à Louis Armstrong, en toute simplicité, à laquelle il rend hommage. Ce musicien qui lui avait fait découvrir son père lorsqu'il était jeune, il s'en est souvenu. Et là, c'est un album plein de simplicité, de tendresse et également de talent, puisque Eric Lelanne sait se montrer discret, mais discret, avec beaucoup de talent. Il l'a enregistré au studio de Modon en mars 2018 et il retrouve, juste en duo, le pianiste Paul Lay qui avait fait partie de sa formation il y a déjà quelques temps et qu'il retrouve et à laquelle il a demandé de participer à ce projet. L'album s'intitulait 5 Million, il reprend bien sûr des grands standards de Louis Armstrong et il est édité par le label Gazebo. Je vous propose de retrouver un premier thème de Sam Lewis et Joanne Young que vous connaissez tous, bien sûr, et toutes. Il s'intitule Dinah. Eric Lelanne et le pianiste Paul Lay.
La trompette d'Eric Leland nous interprétons Dinah avec le pianiste Paul Lay. C'est une belle réussite. L'album s'intitule 500 millions et c'est notre coup de cœur de ce mois de mars. Enregistré au studio de Meudon en mars 2018, donc pour le label Gazebo. L'album s'intitule 500 millions et l'on vient d'écouter Dinah, composition de Joe Young et Sam Lewis. On retrouvera bien sûr Eric et Paul Lay la semaine prochaine puisque c'est notre coup de cœur pour tout ce mois de mars. Ah, derrière cela, eh bien, une chanteuse qu'on connaît bien, puisqu'il y a un an, eh bien, elle se produisait au Magic Mirror, ici au Havre. Elle avait fait un show assez étonnant. C'est Sarah McCoy qui sort enfin son premier album. Et pour quel label? Eh bien, le label Blue Note. L'album s'intitule Blood Siren. Il regroupe des compositions de Sarah McCoy, qui est également une excellente pianiste. Je vous propose de retrouver là aussi cette voix enjôleuse, on peut dire, inspirée peut-être un petit peu de Billie Holiday, mais elle a quand même sa personnalité. Elle l'a enregistrée au studio Ferber, c'était des dernières séances, puisque le studio n'existe plus à Paris, en février 2018. C'est donc une nouveauté. Et c'est Chili Gonzalez qui est le producteur de cet album, qui l'accompagne. Sarah McCoy nous interprète une de ses compositions qui s'intitule Pistol Whip It. C'est notre deuxième coup de cœur pour ce mois de mars. Sarah McCoy. I bit the skin from off my lips, hoping that them words would come, but nothing did. I'm pulling lashes from my eyes, wishing you'd see me, but you stay blind. I pull the drums from out my ears to play for you, but you won't hear this rhythm that I play for you, for you. I pull the nails from out my toes, hammer them into the wall to hang my roses. I drilled holes into my teeth to whistle at you every time I breathe. I smell like cherries and potpourri. I'm like a smoking pistol in the breeze, hoping you'd push a bullet into me. Push a bullet into me. My voice cracks when I speak, 'cause I bite my tongue screaming. I cut the pads off my feet so you wouldn't hear me creep. But if ever you think of me, you want to hold me near, follow the trail of blood to me, my dear. Push your bullet into me. Push your bullet into me. Ooh.
envoûtant, comme dirait mon ami Pascal qui était à la réalisation ce soir. Sarah McCoy nous interprétant cette composition de sa plume Pistol Whip, extrait de son nouvel album, son premier album pour Blue Note, qui s'intitule Blood Siren, qui est vraiment une belle réalisation. Non seulement elle joue du piano, mais dans ce morceau, c'est également elle qui joue de la guitare. Elle a enregistré au studio Ferber à Paris en février 2018. Chili Gonzalez était au synthétiseur avec Vincent Torel qui l'accompagne également aux percussions. Donc on retrouvera, puisque notre deuxième coup de cœur, on retrouvera Sarah McCoy la semaine prochaine avec ce très très bel album et cette voix vraiment atypique et très intéressante qu'elle possède. On en profite pour les deux derniers rendez-vous de ce soir avec à Sainte-Adresse le jazz en entrée. Justement, ça colle bien puisque c'est du jazz vocal. Lauriane Venditti s'y produira avec Eric Savary. C'est au Théâtre Sarah Bernard jeudi 7 mars à 19h. Le même jour qu'Éric Truffat, c'est un peu dommage. Et puis il y a une jam session autour de Sylvia Fernandez qui se produit souvent, vous savez, à la Maison des Jeunes de Bolbec. Cette fois-ci, c'est samedi 9 mars à 20h30. Donc elle se produira avec notamment James Treasure à la contrebasse, Nicolas Candé à la batterie et Charles Géer à la guitare. Sylvia Fernandez, c'est donc samedi 9 mars, 20h30, à la Maison des Jeunes et de la Culture, c'est 126 route de Mireville à Bolbec. Avec Stan Getz, on va clôturer bien sûr comme d'habitude ce numéro 431. On va le retrouver cette fois-ci dans un club du Massachusetts à Worcester le 11 novembre 1973. Il enregistre avec son pianiste de l'époque, très très bon pianiste, Albert Dailey. Dave Holland à la contrebasse, Billy Hart à la batterie pour nous interpréter ce Panonica, composition de Thelonious Monk, Stan Getz.
Enregistré au Sir Morgan Cove de Worcester dans le Massachusetts le 11 novembre 1973, on vient d'entendre notre ami Stan Getz nous interpréter Panonica, thème de Thelonious Monk avec Albert Daly au piano, Dave Holland à la contrebasse et Billy Hart aux drums. Ainsi prend fin ce numéro 431 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 431, à la réalisation l'irremplaçable Pascal, derrière le micro Alain, votre serviteur. On vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.